Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, jeudi 25 avril 2024, 118 prisonniers terroristes viennent de s'échapper dans une prison après une grande pluie torrentielle. D'après les médias nigérians du Nigeria, le président est en train de dormir. Je vous l'ai dit, le président du Nigeria, Bola Tinubu, est en train de dormir. Voilà 112 terroristes, des grands terroristes, ils viennent de s'échapper dans une prison. Il paraît que c'est la pluie qui a complètement détruit la prison là. Donc ils ont pris la fuite. On n'arrive pas à les trouver. Mais à notre grande surprise, il paraît que le Niger les a bien matés. Ils sont allés vers la frontière avec le Niger. Je vais vous montrer ces films là tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est importante. Et la deuxième bonne nouvelle, le capitaine Ibrahim Traoré vient de finir avec les terroristes. Mes chers amis, des centaines de terroristes viennent d'être neutralisés au Burkina Faso. Au Mali, des opérations aéroterrestres. 24 heures sur 24 heures, bientôt une semaine, sans arrêt au Mali. À la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et le Niger, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. L'armée du Niger, les FDS du Niger ont fait une victoire incroyable contre Boko Haram. Parce que les gens qui ont fui la prison là, comment vous pouvez comprendre une grande nation, un grand pays comme le Nigeria? La pluie est venue détruire une prison et puis les prisonniers sont sortis comme ça. Et la plupart sont des combattants de Boko Haram. Donc, après cette évasion, ils ont fait l'attaque à la frontière avec le Niger, mais ça a mal tourné pour eux. Je vais vous montrer ces films-là. N'oublions pas que vraiment, l'armée, les FDS et VDP de Burkina Faso, nous leur tirons nos chapeaux. Vraiment, chapeau et bravo au pays des hommes intègres. Bravo aux FDS et VDP de Burkina Faso. Allons-y avec les bonnes nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sekou Tounkara, les politologues. Je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Il y a une deuxième bonne nouvelle. Le ministre de l'Intérieur, le général Toumba vient de dire que le Niger va désormais, tous les militaires nigériens vont être formés par les Russes. Voilà le général Toumba, il a craché ses 4 vérités aujourd'hui. Après, on va vous montrer ça. La vidéo d'aujourd'hui est un peu longue, mais c'est vraiment très important. Donc, allons-y directement au Niger, où les combats, voilà ce qui s'est passé au Nigeria. Prison de Souleja, Nigeria, AS Info. 108 détenus en cavale après des pluies torrentielles. Au moins 118 détenus, tous des criminels de Boko Haram, se sont évadés de la prison de la haute sécurité de Soulja, située à 60 km de la capitale nigériane Abuja. Dans la nuit du mercredi au jeudi, les fortes pluies qui ont endommagé les murs d'enceinte de l'établissement permettant aux prisonniers de s'enfuir, selon les autorités pénitentiaires nigérianes. Les agents de l'administration sont à leur tous. Donc, la plupart de ces combattants, la plupart de ces combattants, de ces prisonniers qui ont pris la fuite sont du groupe terroriste Boko Haram. Et voilà ce qui est arrivé au Niger. On va vous montrer ces films-là. Très intéressant. Donc, quand ils sont arrivés au Niger, voilà ce que l'armée du Niger a fait. On dit bravo au général Tchani. Écoutons ce que les FDS du Niger ont fait. Faire un travail très propre contre les Boko Haram. Regardons ça. Et quelques véhicules ont réussi des impacts de balles sans dommages significatifs. Les 10 véhicules ont déjà été réparés. La veille, une incursion de Boko Haram près de la Komadougou Yobe a entraîné l'enlèvement de 9 personnes et le vol de 350 petits ruminants. Une intervention rapide de nos forces a obligé les assaillants à libérer les otages sains et saufs et à restituer l'ensemble du bétail, ainsi qu'une bande de 250 cartouches. Parallèlement, un incident s'est déclaré dans le village de Toumour. L'intervention rapide du détachement militaire présent a permis de contrôler les sinistres, évitant ainsi des pertes humaines, bien que 6 cases et 3 hangars aient été détruits.
Enfin, à Bosso, lors d'une patrouille l'après-midi du lundi précédent, nos forces ont arrêté des individus à la sortie nord-est de la ville, transportant des canettes de jus et des paquets de pâtes destinés à ravitailler les terroristes de Boko Haram. Hein? Les individus ont été appréhendés alors qu'ils utilisaient une charrette pour leur transport. Hein? La commune rurale. Vous voyez, les soldats du Niger sont forts, hein? Tous les complices. Chaque fois que les terroristes quittent pour venir au Burkina Faso, au Niger ou au Mali, sont identifiés et puis arrêtés ou neutralisés. Nous disons bravo aux forces armées de l'AES. Regardons ce qui s'est passé après. Un incident notable s'est produit en début de semaine à Tchoudawa. 3 individus, dont un membre des forces de défense et de sécurité, ont été arrêtés pour s'être faussement présentés comme des agents officiels. Ils prétendaient recruter des citoyens pour la distribution des vivres de l'État, exigeant toutefois une contrepartie financière à leurs victimes. Cette arrestation souligne la nécessité pour nos concitoyens de rester vigilants et met en garde quiconque se livrerait à de telles fraudes, rappelant que toute personne, quel que soit son statut, sera tenue responsable devant les tribunaux compétents. Dans le secteur de Niamey et ses environs, en fin de semaine dernière, un agent des FDS courageux a interpellé des individus soupçonnés de liens terroristes dans un quartier de la ville. Ces suspects en possession de 2 radios Motorola sont actuellement aux mains des autorités pour des investigations approfondies. Hein? Par ailleurs, non, franchement, nous disons chapeau, 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 chapeau à l'armée, au FDS du Niger. Vous avez vu, le travail est propre. Au Mali aussi, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, les images sont horribles. Je ne peux pas vous montrer ça. Tellement l'armée malienne a bien maté les voyous là. Nous disons chapeau, chapeau aux forces armées maliennes et aux forces armées nigériennes et aux forces armées burkinabées. Donc, mes chers amis, pendant ce temps, Bola Tinubu est en train de dormir. Le vieux Bola Tinubu est en train de dormir. Réveille-toi. Bola Tinubu dort. Réveille-toi, vieux père, lève-toi. Il dort. Depuis qu'il est venu, il ne fait que dormir. Donc, mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Vous voyez la prison du Nigeria, ils ont cassé les murs. Vous voyez la prison là. Voilà la prison du Nigeria. Voilà. Où les terroristes ont pris la fuite. Donc, allons-y au Burkina Faso. Mais avant ça, le général Toumba a fait une déclaration. Je vais vous lire ça tout de suite avant d'aller au... Voilà ce que le général Toumba a dit. C'est très intéressant. Hein? Voilà. Le général Mohamed Toumba, ministre de l'État, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, un fervent travailleur pour une refondation Russie. Le Niger ne s'intéresse aux armes et à l'aide militaire de la Russie, dit-il. Le Niger est intéressé par l'aide de la Russie pour former ses agents de sécurité, ainsi que pour acquérir des armes russes, a déclaré le ministre de l'Intérieur du pays, général Mohamed Toumba. Notre coopération avec la Russie est axée par la formation militaire nécessaire à la lutte contre le terrorisme, a déclaré Toumba lors de la 12e conférence internationale des hauts représentants pour les affaires de la sécurité. Nous voulons que les experts russes soient chargés de former nos forces en termes de mode de combat et d'utilisation des armes. Par ailleurs, les autorités nigériennes envisagent d'acheter des armes à la Russie, ajoute le responsable devant la presse. Source, Info du Monde, la rédaction, le miroir de la vie. Voilà le général Toumba. Ah oui, l'homme fort. Merci. Donc, mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Je vous ai dit, l'armée burkinabé est en train de faire un travail propre. Plusieurs opérations au Burkina Faso. Regardons les puissants missiles du capitaine Ibrahim Traoré. Opération de lutte antiterroriste menée dans 3 régions du pays, la boucle du Mouhoun, le centre-est et l'est, avec les opérations Kalari et Yilgende. Au bilan, une 60aine de morts, des actions coordonnées en 72 heures qui ont permis de causer des dégâts de grande ampleur côté ennemi. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Depuis plusieurs jours, les 19e et 20e BIR ont engagé dans la région de l'Est les opérations Kalari et Yilgimde qui se sont soldées par une 60aine de terroristes neutralisés et une logistique importante saisie sur leur base.
Vous voyez? Vous voyez? Le 22 avril, sur la base de renseignements faisant état de présence d'une nouvelle base temporaire de terroristes dans la zone de Bongo, les observations ont permis de voir effectivement 2 grands groupes installés sous de grands arbres en train de s'entraîner au maniement des armes. Ils sont soigneusement observés toute la soirée. Vers 1h du matin du 23 avril, les combattants du ciel vont décider de leur destruction. Un premier groupe est ciblé puis foudroyé efficacement. Voilà. Ouais, un premier groupe est ciblé et puis frappé. Ils essaieront de s'échapper, mais finissent par s'écrouler. Deuxième groupe se croit à l'abri et se préparant à décamper, sûrement n'aura pas le temps. Un deuxième missile va les frapper avec succès. Voilà. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et comme ça, on bouge un peu, voilà. Pour la route. Puis des frappes vont s'enchaîner sous les bois jusqu'à leur anéantissement. Voilà. Ce jour, 25 avril, des criminels qui ont l'habitude d'intercepter les usagers de la route d'Ourulaye dans la boucle du monde vont être surpris dans leur sale besogne. Il est 11h lorsque les combattants du ciel les observent effectivement en train d'arrêter les usagers de la route. Un fait le stop et le grand groupe est sous un grand arbre à côté de la route au repos. Ils sont soigneusement observés jusqu'à l'arrivée de renforts et ils se retrouvent donc sous un grand arbre pour bien se reposer. Au moment où ils se reposent là, on va les frapper, vous allez voir tout de suite. Puis à l'approche de ce minicar, un criminel bondit sur la route et l'arrête pendant que le groupe est au repos. Le repos sera éternel pour eux. Aujourd'hui, ils sont frappés efficacement sous leur arbre. C'est fini pour eux. Vraiment, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Bravo aux FAMA du Mali. Bravo au FDS du Niger. Que Dieu bénisse les armées de l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.